charge d'accompagner la politique académique d'ouverture à l'Europe et à l'international. C'est-à-dire qu'on accompagne toutes les écoles, les collèges et les lycées dans leurs projets de mobilité à l'international. On a à la fois des projets de mobilité des élèves, donc des parcours de mobilité apprenante à l'étranger, mais également des parcours de formation pour tous les personnels. Alors l'idée, c'est d'engager les élèves qui le souhaitent, puisque ça reste sur la base du volontariat, sur des parcours d'excellence en langue. Donc toutes les langues sont concernées. On va essayer de chercher à diversifier l'offre linguistique, du créole en passant par les langues vivantes étrangères et également les langues et cultures de l'Antiquité. Et l'idée, c'est qu'ils puissent avoir des enseignements complémentaires et des enseignements dans des disciplines dites non linguistiques. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas faire que de l'allemand, mais ils vont faire également de l'histoire géo en allemand, ils vont faire du sport en allemand, ils vont faire de la littérature en allemand. Et donc, on va enrichir leur parcours de formation de cet enseignement supplémentaire et dans d'autres disciplines que la langue. Et alors là, on parle de la section allemande, mais est-ce qu'il y a d'autres sections, d'autres langues Bien sûr. Alors, on a de toute façon des parcours, on a des écoles franco-allemandes et des écoles bilingues anglaises et espagnoles dans plusieurs écoles de l'académie. On essaye de généraliser l'offre pour qu'il y en ait le plus possible et l'accès au plus grand nombre. On a également des classes bilingues en anglais, en créole, en espagnol, en chinois, et on a des sections internationales et aujourd'hui des sections trinationales, donc avec plusieurs langues qui se développent dans les